Bonjour et bonsoir chers amis, bienvenue à 2026, bonne année 2026, je suis Daya Esaü, le directeur général de la maison d'édition Guigues, une maison d'édition d'une afro-américaine lecture. Notre maison d'édition Guigues Édition est la vôtre. Guigues Édition est située à Moulvoudaï dans la région de l'extrême nord au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons étudier un livre, une pièce théâtrale forte, une pièce théâtrale au cœur d'une femme, au cœur de la tradition, au cœur du pouvoir, au cœur de la détermination de l'expression du soi. C'est un livre écrit par Aour Raphaël, un étudiant de l'université de Maroua. Nous allons entrer dans son livre intitulé Le serment de Fatou. Le serment de Fatou de notre auteur Aour Raphaël s'inscrit dans la lignée des œuvres africaines qui font de la littérature un acte de conscience. À travers cette pièce de théâtre, Aour Raphaël interroge une question fondamentale et toujours actuelle. Comment concilier la fidélité aux traditions ancestrales et exigences de justice humaine, notamment envers la femme? Loin d'un discours de rupture ou d'imitation, l'œuvre propose une réflexion enracinée, lucide et courageuse sur la condition féminine en Afrique. Le village fictif de Hardéré devient ainsi un espace symbolique où s'affrontent les visions du monde, celle d'une tradition figée, instrumentalisée par le pouvoir, et celle d'une tradition ouverte, d'une tradition qui évolue sans se régner. Le serment de Fatou n'est pas un livre de dénonciation gratuite. C'est une invitation à penser, à regarder nos sociétés avec honnêteté et à poser la question existentielle. Quelle Afrique voulons-nous transmettre aux générations futures? C'est la question essentielle de ce livre. Quelle Afrique voulons-nous transmettre à la génération future ou bien aux générations futures? Fatou est le cœur battant de la pièce. Elle incarne une femme africaine consciente, instruite et profondément enracinée dans sa tradition. Son combat n'est ni importé ni idéologique. Il est humain. C'est un combat de sa culture. Elle refuse que la tradition serve de prétexte pour priver les filles de leurs droits fondamentaux à l'éducation. Le serment qui est ici mis en scène dans ce livre est prononcé à la fois personnel et collectif. Il engage sa vie, mais aussi l'avenir de ses filles et de toute une communauté. Fatou ne cherchait pas à renverser l'ordre établi par la société ou bien par la communauté dont elle est issue. Elle oppose à l'injustice la force de la parole, de la constance et du courage social, personnel et collectif. Et surtout, le courage moral. Le serment de Fatou, à travers son auteur, affirme une idée forte. On peut être pleinement africaine, fidèle à ses racines, tout en refusant l'oppression déguisée en coutume. Le conseil, le chef et les gardes représentent un pouvoir qui se réclame de la tradition tout en la vidant de son essence humaine. Ce livre met en scène autant de personnages dans une cour royale. C'est un livre où il y a la tradition africaine, il y a également la tradition moderne et surtout l'éducation de la jeune fille. La tradition dans cette pièce n'est pas condamnée en elle-même. Ce qui est mis en cause, c'est son instrumentalisation. Le personnage de Samba, le mari de Fatou, introduit une dimension stratégiquement et tragiquement humaine, celle de la peur, du doute, de l'attachement à la communauté. Il rappelle que le changement social est toujours conflictuel, même au sein des foyers. Par le choix du théâtre, Aour Raphaël, notre auteur, transforme la scène en tribune sociale, fidèle à la tradition orale africaine, où la parole devient acte et où le silence devient complicité. Aour Raphaël est né le 30 septembre 2006 à Touroua, dans la région du Nord au Cameroun. Il est issu de l'ethnie Guida, profondément attaché à sa culture. Il poursuit actuellement des études en études internationales et stratégiques à l'université de Maroua. Passionné d'écriture et de lecture depuis son plus jeune âge, notre auteur Aour Raphaël développe une pensée tournée vers un modernisme enraciné, respectueux des traditions et valeurs africaines et soucieux de la dignité humaine. Le serment de Fatou est sa première parution, mais elle révèle déjà une plume engagée, mature et consciente des enjeux sociaux de son temps. Le serment de Fatou est une œuvre essentielle,
car elle rappelle souvent une vérité oubliée. Aucune société ne peut se construire durablement en marginalisant ces femmes. L'éducation des filles y est présentée non comme une menace pour l'identité africaine, mais comme une condition de son épanouissement. Aour Raphaël ne propose pas de solutions toutes faites. Il tend un miroir à la société africaine, un miroir sans complaisance mais sans rejet. Son œuvre invite à réfléchir, à dialoguer et surtout à agir. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette analyse littéraire de notre auteur, le livre de notre auteur, Aour Raphaël, un livre intitulé Le Serment de Fatou. C'est une pièce de théâtre publiée aux éditions Guiguet en décembre 2025. C'est un livre qui doit être lu, partagé et surtout étudié. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Au revoir.